Bonjour, nous sommes donc le vendredi 24 avril. Bienvenue pour une nouvelle vidéo et une fois n'est pas coutume, nous allons parler donc de quelque chose qui est en quelque sorte d'actualité. Je laisse la parole à Zoltan. Donc, coronavirus, une lecture symbolique. Comme dirait Dieudonné, brothers, sisters, à force de taper sur le voile islamique, vous voilà tous en masque à gaz, à quand le tchador en tenue de cosmonaute. Plus sérieux, Jésus-Christ. Que sert à l'homme de conquérir l'univers s'il vient à perdre son âme, ou plutôt, que donnera l'homme en échange de son âme? Notons tout de suite que dans plus d'une langue, le russe, l'arabe, l'âme est construite sur le souffle et celui-ci sur l'esprit. Nous n'osons dire le Saint-Esprit. Voici donc, et pour couronner le mondialisme, un virus qui empêche les gens de respirer, avec comme réponse des gouvernements des mesures qui frappent l'économie au cœur via ces artères coronaires, que sont la fameuse libre circulation des personnes et des biens. Bien entendu, les maladies qui frappent les poumons ne sont pas nouvelles. Et il est arrivé que les autorités en prennent la mesure, puisque pour ne citer que la tuberculose, elle avait beaucoup à voir avec la sous-alimentation, conjuguée avec la fiscalité frappant d'impôts les portes et les fenêtres, pour la France dite révolutionnaire du Directoire 1789 à 1926, date de son abrogation sous la pression des hygiénistes. On pourrait aussi citer les méfaits de la cigarette sur les 10 poumons, juste retour de la profanation par les Européens d'une plante, le tabac, dont les Indiens peaux-rouges avaient un usage tout à fait rituel. L'actuelle pandémie ayant toutefois ceci de particulier qu'elle a pour agent non plus un simple microbe, mais un virus, curieusement surnommé 19, nous y reviendrons, qui empêche les globules rouges de fixer l'oxygène, c'est-à-dire la vie, puisque la vie c'est le sang, lequel apporte à tout l'organisme, tout à la fois sa nourriture et l'énergie qui permet de l'assimiler. La transposition de la circulation sanguine peut se faire sur deux plans, économique et psychique. Distinction toutefois purement didactique. En effet, les biens échangés ne le sont qu'en vertu de la valeur qui leur est attribuée. Et il y a lieu ici de souligner la ressemblance des poumons avec un arbre, d'autant plus frappante que composée de l'équivalent de milliers de feuilles où se font les échanges gazeux. Autrement dit, si les biens sont comparables aux globules rouges, il y a lieu de distinguer le fer de l'oxygène. Le fer sera donc le flux d'objets en tant que produit tangible et pondéreux, comme l'oxygène, leur valeur, leur appréciation, bref, leur signification. Et de ce point de vue, on peut dire que le génie d'un capitalisme en phase terminale est de remplacer l'oxygène par de l'azote, mot à mot ce qui est inerte ou privé de vie. En effet, si l'azote est un gaz qui par définition circule ou s'agite, emballage, publicité, loisirs, culture, médias dits de masse ont une valeur phlogistique ou comburante proche de zéro. En effet, si le sang, ou plutôt son fer, est rouge, l'oxygène est bleu, de sorte que le violet est tour à tour la vérité de l'amour et l'amour de la vérité. Remarquons ici que le complémentaire du violet est le vert, lequel, comme commente Fritjof Schuon, combine le léger et le chaud du jaune avec le lourd et le froid du bleu. Bref, l'enfant et l'adulte. En plus savant, le vieillard enfant, Lao Tse, ou le vieillard jeune homme, qui court de la Kabbale au Tao, en passant par le soufisme. Figure de nos jours remplacée par l'ado vieilli, à 50 ou 60 ans, toujours aussi immature. De sorte que pour revenir à la signification de notre virus, il y a lieu d'entendre pourquoi les enfants et les femmes sont beaucoup plus résistants que les adultes. Et surtout comment le rêve, la poésie, l'amour des plantes, des baies, de la nature se conjuguent avec la fantaisie,
l'imaginaire, pour former la matière, les soubassements, les énergies au sens théologal, à l'œuvre dans toute contemplation. À propos de 19, au sens historique du 19e siècle, la régression vers la hantise, de nos jours le contrôle scientifique des classes dangereuses, se conjugue avec la remarque, dans le meilleur des mondes, de l'effet du sous-dosage en oxygène des bébés en éprouvette. À moins de 70% d'oxygène, on obtient des monstres sans yeux. D'aucune utilité sociale, s'empresse d'ajouter Mustapha Meunier, sorte de mixte entre Soros et Attali. Mais d'un excellent rapport révolutionnaire, pensera par soi Abdul Rahmanov, c'est un personnage de Volkov dans Le Retournement. Personnage le ramenant à l'islam, ou plutôt son livre, où 19, au sens des gardiens du feu de l'exégèse coranique, est ici à prendre à rebours, puisqu'en empêchant l'oxygénation, le virus se fait l'agent du froid. Alors, on va faire un petit zoom, parce qu'on va noter 2-3 trucs. Juste, c'est là, n'est-ce pas, sous mon doigt. Émeraude. On voit les 4 couleurs, là. Émeraude, azur, safran, cinabre, oui. Ils sont dans quel livre déjà, celui-là? Ils sont dans celui-là, d'accord. Je vais faire un zoom arrière. Ok. Donc je l'enlève parce que oui. Il est un peu grand. Vient alors, en passant en mode lettres, soit en additionnant les nombres du bleu, comme l'oxygène, donc Azrak. Donc je vous donnerai les nombres, quoi. 308 et du rouge, Sinjaf, comme le sang, donc 340, un total de 648, qui vous a un petit côté fin de cycle, parce que c'est 9 fois 72. Pardon, fin du soft fascisme, des 72 qui mènent le monde. Ce monde, en grec, c'est cosmos, donc ordre et beauté. En proie à toute une idéologie de la folie, de la destruction et de la mort, parce que cela est préconisé en toutes lettres. Ah, je repars. Donc c'est la paix indésirable, il me semblait. Tu restes, hein, parce qu'il faut que je me rapproche. Voilà. La paix indésirable, donc c'est un livre de... Oui, enfin, c'était fait dans les années, je ne sais plus quoi. Et surtout, je crois qu'il y a des bonnes âmes qui l'ont mis en PDF sur Google. Donc, Calmant Lévich et... ah oui, c'était en 1967, mais on a attendu 1984 pour le traduire en français. C'est extraordinaire. Petit retard à l'allumage. Alors donc, la folie, la destruction et la mort, notamment via la parodie électronique des lignes du monde, comme dirait Castaneda, ou son sorcier, ou des nadis de la forme subtile, qui sont du reste contenus dans l'étymologie de cosmos, donc comète, donc Gaule chevelu, qu'il faudrait prononcer en rectifiant le latin, parce que ça vient du grec, Gallia kasmata, si tant est que l'on trouve encore des Gaulois parmi nos rats tondus, dodus, de plus en plus obèses, au physique et au mental. C'est que l'on peut pousser très loin la pensée analogique. En effet, la circulation sanguine a pour finalité d'apporter l'oxygène, tout en évacuant le dioxyde de carbone. Et nous en apprenons de bien étranges sur les effets de la concentration de ce dioxyde de carbone dans l'air. À savoir une augmentation de la biomasse, allant de pair avec tout un ensemble de carences en protéines, oligo-éléments, vitamines du groupe B, et ce précisément dans les cultures de masse. Blé, riz, pommes de terre, dont le taux de fer, zinc, comme par hasard, décroît, pendant que, du fait de l'acidification des eaux, fluviales et marines, les métaux lourds, rejetés par l'air industriel, se remettent à circuler. Nous vous laissons méditer sur le niveau spirituel impliqué par cet intéressant néologisme de biomasse,
Confucius, Joseph de Maistre, plus près de nous, Pierre Thuillier. On aurait adoré. Bon, il s'agit de la dégradation du langage. Et dans la foulée, sur la signification symbolique des métaux lourds, ou encore d'une expression comme heavy metal, appliquée à un style de musique, on appelle ça la musique. Enfin, pour clore sur ces terres rares que sont l'improbité, le dévouement, la modestie, le travail bien fait. Donc là, j'ai fait un zoom sur cette grande vague. Qui est pour... Tu la lèves? Ah oui, d'accord, je vais monter. Ouais, dont le sens symbolique échappe un peu à Wikipédia, donc il fait de gros efforts, mais enfin il y a quand même... Regardez bien, il y a un personnage qui dort. Il y a dedans, mais enfin il y a surtout... bon, il y a une signification symbolique que quand même les distingués amateurs du symbolisme, qui ont été à l'école de Guénon, c'est quand même pas difficile, mais bon, ça apparaît pas très bien sur Google. Nous sommes ravis, la reine est ravie, le chat est ravi, voici le macara. Il est charmant mon macara. Tu veux que je fasse un zoom dessus? Oui. C'est un peu c'est Chronos à la façon des Asiatiques. Merci, on s'arrête je pense là.